Avec des pancartes en main véhiculant des messages poignants, ces apprenants ont été mobilisés dans les locaux de la mairie de Bembereke, département du Borgou, pour démarrer cette caravane ce vendredi 29 novembre, annonçant ainsi les couleurs de l'édition 2024 de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida en milieu scolaire. Cette initiative du programme sectoriel de lutte contre le sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies du sous-secteur des enseignements maternels et primaires vise à sensibiliser les apprenants sur la précocité des rapports sexuels et les maladies opportunistes. Cette caravane a échoué dans les locaux de l'hôpital de Guéré pour la suite des manifestations, notamment la cérémonie de remise de prix aux lauréats du jeu concours de production culturelle organisé à l'occasion de cette journée avec le soutien de l'ONU-SIDA. En effet, 867 directeurs d'écoles et enseignants chargés des activités culturelles ont été sensibilisés sur le thème de ce jeu concours, précocité des rapports sexuels et maladies opportunistes, impact sur ma santé, ma famille et mon éducation. Et 43 groupes culturels ont confirmé leur participation. La mise en œuvre de cette stratégie s'est révélée très profitable à plusieurs égards. On peut remarquer aisément que les enfants, en mimant les informations transmises par leurs encadreurs, intériorisent les expressions et agrandissent leur champ de compréhension des concepts utilisés pour décrire le phénomène des grossesses en milieu scolaire et les infections au VIH et les maladies opportunistes. Nous avons également accordé un grand intérêt à la vulgarisation de la loi 2006-19 du 5 septembre 2006 portant répression du harcèlement sexuel et protection des victimes en République du Bénin. C'est pour cela que l'ONU-SIDA retiendra comme thème de campagne cette année 2024 « Suivons le chemin des droits ». Et moi, j'ajouterai « Fais ton choix, la prison ou la liberté ». Car la vie jaillit du sexe, mais également et surtout, le sexe anéantit la vie. Les autorités communales et départementales expriment leur reconnaissance face aux choix portés sur les localités pour la célébration. J'exhorte donc tous, acteurs du système éducatif du département du Borgou, général et ceux de Bembereke en particulier, à s'impliquer dans cette lutte aux côtés des responsables du PLSTP, MAMP, pour l'éradication de ce phénomène de grossesse précoce qui hypothèque l'avenir et le devenir de nos enfants scolarisés. Chers apprenants, je vous invite à éviter les comportements déviants, précoces, qui vous exposent au VIH-Sida, aux hépatites et aux épidémies, car vous êtes la relève de demain. Acte aux grossesses précoces en milieu scolaire. Madame la coordinatrice, je voudrais vous exhorter à multiplier vos actions dans le département du Borgou pour vraiment enrayer ce fléau qui mine la jeunesse et handicape l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement en matière de scolarisation de tous les enfants, surtout dans le département du Borgou et dans ma commune Bembereke en particulier. La santé sexuelle des filles est non seulement un problème de santé publique, mais également un enjeu social, éducatif et économique. C'est pourquoi elle doit faire l'objet d'une préoccupation majeure à tous les niveaux. Ce jeu concours
qui aborde cette question vient à point nommé et le thème choisi est plein de sens. Il permet de mettre en exergue la promotion de l'art dramaturgique en milieu scolaire, de susciter la contribution des apprenants sur la lutte contre ce fléau, de sensibiliser les populations de la commune de Bembereke et du département du Borgou sur les conséquences des grossesses en milieu scolaire et les abus et violences sexuelles à l'endroit des filles. C'est le lieu de louer les efforts que déploie le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, dans la lutte contre les violences basées sur le genre et la protection de la gente féminine en particulier. Autour du secrétaire général du ministère de délivrer le message du ministre Saliman Karimou à la suite du bilan des activités dressées par la coordonnatrice du PLSTP MAMP. 2 autres activités ont précédé celle-ci, dont l'une concerne l'université de vacances tenue au Prytanée militaire de Bembereke, dont 206 enseignants et enseignantes venus de tous les départements sur le plan national ont été sensibilisés sur certaines maladies infectieuses prioritaires et à potentiel épidémique telles que la rage, la fièvre typhoïde, le choléra et sur une nouvelle menace mondiale dont l'OMS déclare que plusieurs milliers d'individus meurent chaque année, la résistance antimicrobienne. L'autre activité a porté sur l'éducation à la santé sexuelle déjà dans les programmes scolaires à l'enseignement maternel et primaire. La prévention des grossesses précoces en milieu scolaire dans les communes de Bukumbe, Tangueta, Natitengu, Abomey-Calavi, Tukuntuna, Djidja, Kove, Zakota, Zé, Alada, Tofo, Glazoué, Bante, Save, Kwamase, Lokosa, Dogbo, Lalo, Tovikle et Toribosito. Toutes ces localités ont reçu l'équipe du PLS pour des sensibilisations. Cette sensibilisation offre des connaissances aux apprenantes et apprenants des cours moyens première année et deuxième année pour s'approprier les savoirs comportementaux en vue de mieux gérer leur sexualité et se prémunir contre les prédateurs qui abuseraient de leur naïveté. Enfin, il faut noter que des ateliers de renforcement de capacité des acteurs du programme de lutte contre le VIH-Sida et certains points focaux départementaux ont été organisés par notre structure fêtière qui est le Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme et les autres maladies dans les communes de l'Atlantique, de Dassa-Zoumé, de Lokossa et d'Abomey sur les thématiques des maladies cibles du programme. Je ne saurais mettre un terme à mon propos sans dire mes sincères gratitudes à son Excellence, Monsieur le ministre, représenté ici par notre secrétaire général du ministère, qui ne ménage aucun effort pour accompagner cette structure qui s'attelle pour le bien-être physique et physiologique, psychologique des acteurs du monde scolaire. Selon le ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, de 2021 à 2024, il a été répertorié sur le plan national respectivement 2100, 1631, 1449, soit un total de 5180 cas de grossesse précoce. En dehors des départements de l'Atlantique et de l'Ouémé, qui sont en tête de liste, celui du Borgou occupe la 3e place dans le classement avec un total de 647 cas de grossesse non désirés, dont les auteurs sont pour la plupart des artisans en majorité,
et les enseignants et étudiants en minorité. C'est ce qui justifie le choix du département du Borgo pour habiliter ce jeu concours au profit des élèves. Mes chers enfants, vous êtes le socle du développement de cette nation. Le bourgeon qui va éclore et porter beaucoup de fruits pour l'édification d'un pays prospère. Nous avons donc le devoir d'assurer votre éducation complète en vue de faire de vous des personnes entières et responsables. Chers acteurs du système éducatif des enseignements maternels et primaires, je vous invite chacun à protéger nos enfants et à dénoncer toute personne qui tenteront de mettre en cause l'ordre établi, car nous avons le devoir de protéger et de garantir la quiétude à tous les apprenants et apprenantes pour accompagner leur élan d'apprentissage. Tous les responsables à divers niveaux, d'ETAM, CCS, CP, RUP, PORUP et enseignants, acteurs et partenaires sociaux du système éducatif, je vous exhorte à prendre connaissance et à réfléchir régulièrement sur les dispositions de la loi 2021-11 du 20 décembre 2021 portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et de protection de la femme en République du Bénin. Toute personne qui se rendra coupable sera punie conformément à la loi en vigueur. Chers parents d'apprenants, je vous invite à suivre et écouter attentivement vos enfants, à instaurer un dialogue permanent avec eux afin de créer un climat de confiance avec vous. C'est le seul moyen de les convaincre à adopter les comportements sains et responsables. Les différentes organisations des parents d'élèves sont vos soutiens et sont prêtes à accompagner vos initiatives dans ce sens. Les résultats du jeu concours ont ensuite été proclamés et c'est la troupe Les Piliers de Kalalé de l'école primaire publique de Kalalé-Katié dans la circonscription scolaire de Kalalé qui remporte le premier prix avec une note de 16,60 et les participants ont eu droit à une représentation de cette troupe suivie de la remise des prix aux lauréats. Par ailleurs, la représentante des lauréats exprime leur gratitude avec des doléances. Nous demandons humblement à Monsieur le ministre des Enseignements maternels et primaires et les membres de son cabinet ici présents de nous aider à lutter contre les violences faites sur les mineurs et les abus sexuels qui constituent de nos jours les canaux de transmission des IST, du VIH et des autres maladies sexuellement transmissibles. À vulgariser et à faire respecter dans toutes nos écoles l'application de la loi numéro 2021-11 du 20 décembre 2021 portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et de protection de la femme en République du Bénin. En vue d'éviter à notre jeune génération les grossesses non désirées et les échecs scolaires, à revoir les plages horaires réservées à l'activité culturelle afin de nous permettre de vivre nos identités culturelles à travers les arts dramaturgiques, à faciliter le dépistage du VIH-Sida dans nos écoles. La participation et la préparation au concours ont été un long travail de longue haleine. Mais nous sommes réconfortés aujourd'hui par les récompenses. Encore une fois, merci au ministre des Enseignements maternels et primaires. Merci aux partenaires techniques et financiers. Mes chers amis apprenants, cultivons l'estime de soi et disons non à l'envoi précoce des mineurs en mariage et au sexe.
Non aux abus sexuels et violences faites aux enfants en milieu scolaire. Notifions que le prix de mérite et d'engagement pour l'année 2024 a été décerné au ministre Saliman Karimou et l'assistance a été invitée à poursuivre la sensibilisation.